Voilà, donc j'étais donc en train de faire comprendre que voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et la justice, c'est quelque chose qui va continuer de tarir et de tarir et de disparaître. Parce que l'office prophétique ne fait pas son travail. On ne se lève pas un matin et vous dites que je suis prophète. Je vous ai dit que dans la tradition juive, quelqu'un dit qu'il est prophète, on fait son deuil. C'est la raison pour laquelle vous voyez la scène que nous avons entre Élie et Élisée. C'est un deuil qu'ils étaient en train de faire, mais les Écritures nous ont relaté ça comme ils nous ont relaté, parce que le scribe n'a pas trouvé nécessaire de nous bombarder des informations de la culture juive. Quand tu dis que tu es prophète, on fait ton deuil parce qu'on sait que le prophète, c'est quelqu'un qui est contre le gouvernement. Le prophète, c'est quelqu'un qui reproche le gouvernement. Et c'est pour ça que tous les États du monde où il y a eu des vrais prophètes ont toujours tué ces prophètes. En d'autres termes, vous devez savoir qu'être prophète, ça veut dire que vous êtes mort depuis. Regardez le ministère prophétique actuellement. Et c'est même tellement Christ que les gens ne comprennent même pas que les prophéties qu'ils doivent faire ne sont pas des prophéties pour venir dire aux gens leur nous sommes. Mais on s'en fout de ça. Les prophéties, c'est pour parler dans la direction des écrits, de la Torah. Parce qu'en hébreu, on dit cette expression-là, c'est comment? On dit Maasot, Shimram, je crois que c'est Labanim, pour dire que les choses qui sont arrivées aux pères vont arriver aux enfants. Le prophétique, c'est quoi? Le prophétique, c'est de venir dire aux gens que voici dans quelle direction Yahvé l'Adonai est en train d'amener le peuple. Et les prophètes sont les détenteurs des traditions spirituelles. C'est la raison pour laquelle les sociétés d'avant étaient toujours organisées autour de ce qu'on appelait des sorciers. Parce qu'on ne peut pas parler de nation fondée dans la justice s'il n'y a pas un encadrement des gens qui connaissent le milieu ésotérique. On ne peut pas parler de nation stable s'il n'y a pas des gens qui peuvent réprimander. Aujourd'hui, on n'a plus de prophète qui est capable de parler à un chef d'État. Le chef d'État tombe, il meurt. Ça n'existe plus. Parce que les gens ont négligé l'office prophétique. Et regardez là comment ils pullulent dehors. Je vous ai dit que c'est pour cette raison que les gens vont rentrer fatigués dans les connaissances ancestrales. Et je vous ai déjà dit que Dieu n'a même pas de problème avec les connaissances ancestrales. Le problème de la connaissance ancestrale, c'est la direction de l'esprit que tu as là-bas. Parce que si c'est que l'esprit qui est dans les manipulations ésotériques ancestrales là, ce n'est pas un esprit qui vient d'Élohim, de Yahvé, le Saint d'Israël. Mon ami, laisse tomber. Aujourd'hui, quand les gens sont en train de dire que oh, laissez-nous les choses avec vos histoires de Jésus qui vient d'Israël là, est-ce que les gens savent que le monde entier, quand je rentre à l'époque des Kémites, ils adoraient Yahvé, ils adoraient Chazou. Yahvé là s'appelait Chazou avant. Ou bien Yah. Tous les peuples de la terre le connaissaient. Donc il n'y a pas quelqu'un qui viendra me dire que j'adore Jésus, que c'est un Dieu étranger. Les Africains le connaissent. Il s'appelait Yahvé. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu la corruption du genre avec le mixage des civilisations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens ont créé une autre branche mystique spirituelle pour pouvoir dire que oh, les histoires des dieux que vous nous amenez de l'étranger, là, nous avons nos dieux en Afrique. On n'a pas de dieu en Afrique. On n'a pas de dieu en Afrique. Nous avons une tradition comme tous les peuples de la terre. Ok, d'accord. Regardez comment le monde devient détruit et corrompu. Regardez comment l'Afrique aujourd'hui est corrompue et détruite. Pourquoi donc nos dieux de l'Afrique n'arrivent pas à repositionner les gens? C'est pour vous faire comprendre que dans chaque système de culture ou dans chaque système de tradition ésotérique et spirituelle, lorsque les hommes sont impliqués à l'intérieur, il y aura le faux. Et moi, je n'adore pas mes ancêtres en tant que des entités autonomes, en tant que des forces autonomes, où il faut aller leur donner des offrandes. Je vénère mes ancêtres parce que c'est grâce à eux que je suis là. C'est-à-dire quoi?
Ils ont un hommage que je dois leur rendre. C'est pour ça, je vous ai dit, hein, le travail spirituel, par exemple, quand nous faisons à une certaine dimension, ce n'est plus tu vas venir te placer là, tu vas dire machin, machin. C'est quand tu veux monter en esprit, je m'appelle tel, point, 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 je suis le fils de. Parce que le monde spirituel connaît la lignée et l'appartenance. Aujourd'hui, les chrétiens sont faibles spirituellement parce que les simples choses de base, les chrétiens négligent. Et vous voulez qu'on parle de justice? On ne peut pas parler de justice. Jésus a déjà dit que si vous chassez l'homme fort d'une maison, la maison sera vide. Et si c'est que l'esprit là part, il réalise que la maison est propre, il va aller chercher 7 autres esprits et la condition de cette maison sera pire qu'avant. Moi, j'ai peur de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand j'étudie les écritures de... oh là là! Quand j'étudie les écritures, on appelle cette... le monde arabo-perse. Quand j'étudie les écritures... Oui? Oui, c'est enregistré. Oui, c'est enregistré. Quand j'étudie les écritures du monde arabo-perse, musulman, ah bon, pas musulman, mais à l'époque, ce n'était pas des musulmans. Arabe ne veut pas dire qu'on est musulman. Arabe, c'est pour désigner une localité géographique, un peuple, une culture. C'est après qu'on a commencé à parler de nabatéens, on a commencé à parler de musulmans, de chrétiens dans ces périodes-là. Alors quand j'étudie ces écritures expliquent l'expression Jésus est la lumière des peuples et des nations. Mais ça, c'est une explication terriblement compliquée. Les écritures là disent que Jésus, c'est l'individu qui va apporter la lumière de la révélation dans les pratiques spirituelles de tous les peuples. Mais ça, c'est très dangereux, c'est très puissant. Ça veut dire que c'est lui qui va venir enseigner même au chef d'État comment fonctionner. Je vous ai dit une chose, hein. Quand vous voyez les gens se lèvent même inconsciemment contre Israël, ce n'est pas contre Israël qu'ils se lèvent en fait. Ils se lèvent en fait contre l'autorité de Dieu. Et j'explique ce que j'entends par autorité de Dieu. Les gens ne veulent pas entendre qu'un juif va les commander. Alors on revient toujours à la notion de l'antisémitisme. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les 5 ministères sont mal compris. Parce que le système de théologie que nous avons ne peut pas nous permettre de bâtir des chefs d'État et de bâtir des autorités spirituelles fortes. Ça ne peut pas. Il y a toujours la notion de compromission à l'intérieur. Nous ne pouvons pas bâtir des nations stables et fortes si c'est que les gens ne comprennent même pas déjà d'abord leur culture. Et de deux, si c'est que les gens se plaisent d'être ce qu'ils sont, l'avenir de la nation va sombrer. Regardons un peu le livre d'Ézéchiel chapitre 9. Vous allez voir les choses que Yahvé Elohim fait comme reproche au peuple. Et en fait, ce n'est même pas au peuple, c'est aux dirigeants des peuples. Quand une nation est en train de sombrer, ce n'est pas la faute des citoyens, c'est la faute des gens qui dirigent. Ce n'est pas la faute des citoyens, parce que les citoyens prennent la direction que la tête prend. Quand les nations échouent, et quand je dis les dirigeants, je parle à tous les niveaux. Dirigeants spirituels, dirigeants politiques. J'ai fait un rêve, je ne vous dis pas le chef d'État là. Ça, c'est un rêve. J'ai fait un rêve où je voyais j'étais dans une grande maison. C'était une salle. Cette semaine, une terrible salle qui allait à perte de vue. J'ai vu un chef d'État qui était à la barre. Et j'ai vu les autres chefs d'État, les autorités politiques tout autour. Le juge, je n'ai pas pu le voir, je ne peux même pas identifier son visage. Il a donné la sentence du chef d'État. Et la sentence du chef d'État qu'il a donnée, le chef d'État était impressionné. Le chef d'État disait que j'ai bien géré mon peuple. Alors que les autres juges lui disaient, tu mens, tu as échoué. Parce que voici la ligne qu'on t'avait imposée. J'ai dit, hey, ça c'est quelle qualité de rêve comme ça. Je ne vous cite pas le chef d'État. C'est pour ça que je suis convaincu que même... Et pour dire aux internautes qui regardent mes vidéos, parce qu'on dit tu es Camerounais,
vous ne saurez même pas de quel chef d'État je parle. Parce que je ne vous ai donné aucun indice. Donc, vous ne pouvez vraiment pas le connaître. Et vous savez, la prospérité d'une nation, c'est quand cette nation marche dans la justice et la vérité. On ne peut pas bâtir de gouvernement avec le mensonge. On ne peut pas bâtir des nations puissantes avec la compromission. Dans mon profil l'autre jour, j'ai écrit que la tolérance, ce qui a dit ça, c'est Aristote. Il a dit que la tolérance est un système qui détruit les États et qui brise les valeurs morales. Aujourd'hui, les pays sont dans la notion de tolérance. Le système migratoire est en place. Il facilite la tolérance parce que les individus doivent habiter les uns entre eux. Or, ce qu'on ne vous dit pas spirituellement, c'est que parce que la tolérance est une machine en place, la tolérance détruit des valeurs divines. Et quand tu vas ouvrir ta bouche pour dire ça aux gens, on va dire que tu es trop dur. Vous êtes sûr que vous pouvez supporter les paroles du prophète Ézéchiel? Ézéchiel prophétise, les gens meurent pendant qu'il fait les prophéties en direct. Si vous étiez devant un individu comme Ézéchiel, vous êtes sûr que vous pourriez supporter ces paroles? Jusqu'à il prophétise ça c'est Yajaziaou, c'est qu'il a, il tombe, il meurt. Le prophète lui dit encore à Dieu que gars, le niveau, si moi il ne veut pas manifester cette dimension, pardon, enlève-moi ça. Moi je vous ai dit une chose, et je vais toujours le dire. Moi je crois en Jésus-Christ, je crois en Yahvé, je crois en Adonai. Je vous ai dit, je crois en la mystique, je crois en ça. C'est pour ça que vous avez remarqué que mon ministère est isolé. Parce que je ne me mélange pas avec la théologie chrétienne qui va passer le temps à raconter que oh, la cabale juive c'est la sorcellerie. Je n'entre pas dans des débats. Moi j'ai étudié, quand tu as la connaissance, tu ne fais pas les débats inutiles avec les gens. Aujourd'hui, nous méprisons la naturopathie sous prétexte que c'est la sorcellerie. Je vous ai dit que le monde va nous donner raison. Quand vous serez bloqué, vous n'aurez pas accès à leurs médicaments. C'est là où vous allez rentrer dans la naturopathie. Et c'est là où vous allez comprendre qu'il y a des enfants qui prêchaient ça il y a de cela longtemps. Parce que les gens ne veulent pas réfléchir, prendre la Bible avec leurs mains et essayer de comprendre de quoi parlent les textes. Les gens veulent créer leur théologie. Les gens créent leur théologie. Et tu vas voir aujourd'hui, ils ont même déjà créé un autre concept. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, tu pries avec lui, demain il te dit qu'il est prophète. Demain, non, j'aime trop critiquer la partie ici. Ça dit, je scrollais Facebook l'autre jour, un couple pastoral que je connais, on est amis. J'ai vu l'autre jour, ils ont mis dans leur truc, ils sont couple prophétique. Je n'ai même pas liké, je suis passé, dit que oh là là, Jésus, regarde où on part. Regarde où on part. Vous croyez que nous faisons du mal à qui? Vous croyez que nous faisons du mal au gouvernement? Quand le gouvernement nous voit faire ces bêtises-là, le gouvernement rit. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de piétiner la justice. Parce qu'ils savent que ceux qui ont la charge de faire briller la justice, c'est du foutoir. Ils le savent. Et vous n'allez rien leur dire parce que vous faites les mêmes choses. Il faut être extrêmement vrai pour faire ce qui est mal et de venir dire la vérité aux gens. Tu le fais, même Dieu va t'applaudir que gars, toi-même là tu n'as pas peur. Tu as fait ce qui est mal et tu parles de faire ce qui est vrai. Un peu comme ce que les prêtres nous ont dit quand on était petits à l'église catholique. Ne faites pas ce que moi je fais, mais faites ce que je vous dis. Tu te demandes de qui se moque-t-on? Est-ce que je suis en train de dire qu'un homme ne peut pas fauter? Non. Non. Tout le monde peut fauter. Je dis bien tout le monde. Je ne suis pas exclu de ça. Tout le monde. Mais mon problème c'est quoi? Mon problème c'est quoi? C'est la vérité du Mashiach. Tu as fauté, est-ce que tu vas venir te placer là, tu te morfonds, j'ai fauté, je cale? Non. Autrement, écoutez, Yahvé Elohim, c'est un esprit qui n'a pas besoin de chercher des gens qui sont parfaits. Lui, il cherche seulement des gens qui vont aller proclamer. Des gens qui ont le courage de dire que Seigneur, nous on va mourir pour toi. Je vous assure une chose. Les temps qui viennent seront hyper difficiles. Parce que les gens qui sont corrompus et politiquement méchants vont accéder au pouvoir. C'est une prophétie de la Bible.
La Bible n'a pas dit ça noir et blanc, mais quand tu médites les textes et tu étudies la tradition des Écritures, tu comprends que la Bible le dit. Pourquoi? Parce que il faut que la foi des hommes sur la terre soit éprouvée. Jésus-Christ ne peut pas prendre les gens et mettre dans son royaume sous prétexte qu'ils ont cru en son nom. Que toi tu es qui? Tu es plus beau que qui? Donc, lui, il meurt sur une croix. Non, ce n'est pas qu'il meurt sur une croix. Moi, en tant que personnel médical, le genre de mort de Jésus-Christ, là, c'est l'atrocité. C'est l'atrocité. Tu crois que quelqu'un peut mourir de manière atroce comme ça? Toi, tu penses que tu as cru. Tu n'évangélises même pas. C'est-à-dire, tu as même honte de dire que tu es chrétien. Ta vie ne produit aucune œuvre spirituelle. Je ne suis même pas encore dans la mystique, parce que la mystique, même les gens ont encore venu dire que c'est la sorcellerie. Donc, on les laisse avec le débat inutile. On avance. Laissons avec le débat inutile. Ta vie est comme ça là. Njanga, comme on dit au pays, Njanga, tu es Njanga. Quelle expression, Njanga? Tu es Njanga. C'est comme ça que nous disait que tu es maigre. Tu es Njanga. Donc ta vie spirituelle est Njanga. Toi, tu crois que Jésus va te prendre, te mettre dans son royaume. Mon frère, l'affaire là, c'est une histoire de sang et de larmes. Une histoire de cris. Même nous, moi-même parfois, je me pose toujours la question que, gars, est-ce que je vais entrer dans le royaume? Vous imaginez la rigueur de Jésus. C'est un gars qui ne blague pas. Et puis vous venez me dire qu'il va venir enlever les gens vont aller au ciel. Enlever les gens. Qui va rester gouverner la terre si vous enlève pour que vous partez? Alors que Jésus lui-même dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui pratiquent la justice, la terre leur appartient. Vous partez me prendre le passage de Paul sous prétexte que les gens seront transformés en un clic. On va étudier ce passage dans la tradition juive, dans les textes authentiques. Vous saurez ce que ça veut dire, ces textes. Ces textes ne parlent aucunement d'un enlèvement. Mais ces textes utilisent l'expression hébraïque aliyah, aliyah, qui veut dire que les gens vont se rassembler quelque part. Et pour qu'il y ait ce rassemblement, il faut donc qu'il y ait la tribulation. Parce que c'est la tribulation qui va faire le tamis. Les fausses doctrines enseignées dans les écoles de théologie. Quand tu vas parler comme ça, on va dire que tu es trop, on va dire apôtre, tu es trop sévère. Oui, je suis un apôtre, mon devoir, c'est de poser les fondations pour que les gens soient établis et bâtis et comprennent de quoi parle la Bible. Quand tu vas même aller leur dire ça, ils vont même te dire que tu as même quelle église? Parce que c'est ça le problème d'aujourd'hui. J'ai lu les manuscrits d'Aksum en Éthiopie. Quand vous lisez ces manuscrits, les choses de Jésus-Christ à l'intérieur bouleversent. Et c'est pour ça que l'Église catholique ne pouvait pas admettre que de telles choses soient à l'intérieur de la Bible que nous avons. Donc quand vous me voyez, j'utilise de ces documents et de ces Bibles, ne venez pas me dire que oh, tu cherches trop. Je suis libre de chercher trop pour bâtir ma spiritualité. Je suis libre de trop chercher pour me bâtir. Pour ne pas être l'esclave de quelqu'un. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Vous croyez qu'on cherche le royaume des cieux comment? Tu achètes ta Bible de 10 000 au quartier, tu crois que tu achètes une Bible? Regardez les maisons des chrétiens en Allemagne ou bien en Afrique ou bien au Congo ou bien au Gabon. Tu entres, tu ne vois même pas de Bible. Même la Bible de 10 000, il n'y a même pas. Ils n'ont même pas la Bible de 10 000 là même que tu ne fais même pas le début de la Bible. Ouais, la fin de la Bible. Il n'y a même pas la Bible de 10 000. Donc, et tu vas venir discuter avec les gens qui se sont assis, qui ont passé toute leur vie à bûcher les textes, à étudier les théologies pour voir où il y a les erreurs, à aller chez les juifs pour fouiller les textes et les traditions. Toi, tu vas venir discuter que ce que vous prêchez là, c'est l'hérésie. Mon frère, moi, je vais d'abord même te dire que ta Bible, même, c'est l'hérésie. Ceux qui m'écoutent Internet, vous savez, vous connaissez mes expressions. Non, il ne faut pas que mes expressions vous embrouillent. Parce que si vous commencez à me suivre maintenant, là, ça c'est encore quelque chose de serviteur de Dieu. Non, c'est que l'heure est grave. L'heure est grave. Et il faut des gens qui peuvent enseigner, qui peuvent dire aux autres la vérité. Et dire la vérité, ça peut coûter ta vie. Hein, parce qu'il faut qu'on se dise les choses crues. Ça peut coûter ta vie. Dis la vérité aux gens. Vous regardez les milieux chrétiens, les pasteurs, on ne s'aime pas entre nous. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit ça. Que tu organises tes programmes à Yaoundé.
personne ne vient. Mais quand les gens font leur programme, tu finances avec ton argent, tu portes ton église, entre guillemets, si c'est même d'abord ton église. Bon, disons comme les pentecôtistes disent ton église. Tu pars avec les fidèles. Parce qu'il faut honorer notre pasteur, il faut honorer le prophète. Quand tu fais ta part, personne ne vient. Et quand tu vas dire genre que le Jésus que vous prêchez est faux. Pourquoi est-ce qu'il y a la division dans l'église? Il y a la division parce qu'on ne comprend pas, le mystère des Écritures au sujet de la maison de Ephraïm et de Juda. Sur la transfiguration, dans Matthieu chapitre 17, on dit que Jésus a brillé, Élie et Moïse sont venus. Vous savez pourquoi ils sont venus? Je laisse l'enseignement de la tradition juive dessus. Je veux d'abord partir avec vous sur la simple réflexion. Pourquoi les deux là sont venus? La tradition chrétienne a dit que c'est parce que Jésus est venu abolir la loi et les prophètes. Parce que Élie, c'est le prophète. Et parce que Moïse, c'est la Torah. Donc il faut abolir. Ça dit, même quand j'étais encore chrétien de l'école du dimanche, ça ne passait pas dans mon cerveau et dans mon esprit. Je dis, mais c'est quelle façon? Or, l'interprétation est très simple. Pour comprendre ce passage, il faut le rattacher à Éphésiens chapitre 2, verset 17. Il y avait un mur de séparation qui existait. Le mur de séparation, ce n'était pas d'abord entre les juifs et les non-juifs. Certes, ça existait. Mais le mur de séparation dont les Écritures parlent, il s'agit de Juda et Ephraïm. Et vous connaissez le problème entre Juda et Ephraïm. Lorsque Salomon a perdu le trône, il y a eu la division. Roboam a pris un côté, Jéroboam a pris un côté. C'est à partir de cet instant que le désordre est entré dans le plan spirituel. Et c'est ce désordre que le Mashiach rétablit. Parce que Israël doit être rassemblé. Israël doit être uni. C'est la raison pour laquelle, c'est ça qui me dérange souvent quand je commence à enseigner. Parce qu'il y a tellement de choses qui viennent de toutes les directions. Bon, vous connaissez mon problème. Moi, je n'aime pas faire les trucs de la théologie. Là, on nous a appris à l'école, il faut écrire tes idées pour ne pas être perdu. Jésus n'avait pas ça. Jésus ne connaissait pas les trucs comme ça. Lui, il venait enseigner l'enseignement dans toutes les directions. S'il a vu comment tu as giflé ta femme, il se sert de ça pour faire un enseignement. C'est ça un enseignant. C'est ça un enseignant. Donc, et puis tu vois, il vient dire les maisons. Non, il faut savoir que Moïse et Élie, ils sont arrivés là parce qu'ils représentaient les deux maisons. Élie vient de quelle maison? Quand on étudie les Écritures, Moïse vient de quelle maison? Hein? C'est ça le problème. C'est pour ça que ces deux maisons doivent être toujours ensemble. Les deux maisons là doivent être ensemble. Et c'est quand les deux maisons seront ensemble qu'il faut faire attention. Sachez que vers la fin ne sera pas très loin. Parce que c'est le but de toutes les Écritures. C'est le but des ministères. Puisqu'on ne sait pas où Ephraïm se trouve aujourd'hui, alors il faut des évangélistes. Parce qu'on sait qu'ils ont la bouche facile pour aller un peu partout. Il faut des apôtres pour aller donner la fondation. Quel de tous ces gens qui s'appellent apôtres là dehors, qui fait Shabbat, ils vont te dire que Jésus a voulu le Shabbat. Alors, ils portent les gros titres d'apôtres. Qui fait ses cultes le jour de Shabbat? Personne. Parce qu'ils vont vous dire que Jésus a voulu Shabbat. Donc, hier, je discutais ça ici à la maison avec les gens. Que pour tuer la foi de quelqu'un, on n'a pas besoin de te raconter des mensonges. On a besoin de changer des mots-clés dans la Bible. Et avec le changement des simples mots, on invente des doctrines qui détruisent des générations à vie. L'expression dans Romains, on dit que Jésus est la fin de la loi. Ce n'est pas le mot qui est écrit dans un texte en hébreu. En hébreu, on dit qu'il est le but. En hébreu, ils utilisent même le mot hot, le signe. Hot, en hébreu, signe. Il est la raison. Il est la raison de la foi. Ils sont venus dire qu'il est la finalité. Il est la raison de la Torah. La raison de la Torah. C'est lui le but, l'objectif. Ils ont changé ça. Ils ont mis la fin. Rien que ce petit mot a créé des doctrines aujourd'hui que vous voyez des pasteurs qui ont les 70 ans de ministère qui n'arrivent pas à comprendre le béaba de la Bible. Rien qu'à cause de ce mot. Donc tout ce que tu vas lui raconter sur la Torah, là, pour toi, tu es dans ton langage seul. Je vous ai dit que c'est grâce à la compréhension mystique de la Torah que je sais que
des secrets que je dévoile, que l'or protège même contre la sorcellerie sans prière. C'est pour ça que vous allez voir les hommes politiques ont beaucoup l'or sur eux. Vous croyez qu'ils sont fous? Ah ok, vous priez, non, priez. Pourquoi vous êtes victime de la sorcellerie chaque jour? Ça, ce sont des secrets de la Torah. Genre, on dit Jésus est venu abolir la Torah. Ok, donc si Jésus est venu abolir ça, donc moi, il abolit, non, moi, il part chercher. Il part chercher. Parce que ça dévoile les secrets du monde. Ça dévoile les secrets du monde. Ça dévoile des secrets. Et je bénis le Seigneur que les Hébreux sont même encore codés. Les Hébreux même encore codés. Donc, je bénis le Seigneur de vous à moi. Yahvé ne pouvait pas écrire des vérités comme ça là. Que n'importe qui vient lire et puis pas. Hey, non, c'est que le monde est plus catastrophique. La preuve même, c'est que le minimum que les gens ont pu faire, le minimum d'interprétation qu'ils ont eu, interprétation erronée. Regardez ce qu'ils font avec. Regardez ce qu'ils font avec les interprétations erronées. Voilà le monde dans lequel on se trouve. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Les gens deviennent oppressés dans les pays. Parce que même l'atmosphère spirituelle, même l'atmosphère spirituelle ne se reconnaît pas elle-même. Même l'atmosphère spirituelle ne se reconnaît pas. Frère, si tu as l'argent, les mamans là, vous avez l'argent, achetez l'or. Avec l'or, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. En tout cas, ça va te protéger. Même les maths. J'ai causé avec des ingénieurs en minéralogie. Ils ont confirmé ce que je dis. Donc, ça veut dire que la Torah est vraie. Et ils ne connaissent pas Dieu. J'ai discuté avec des ingénieurs dans les substances bizarres, les mercures et tout ça. J'ai discuté avec un à soir où moi j'ai fréquenté. Il disait que le mercure, pourquoi est-ce que le mercure est tellement prisé par les gouvernements? Pourquoi est-ce que il y a des choses, bon, je ne vais pas dire ça. Mais je ne dis pas l'autre ici. Mais je ne dis pas l'autre ici là. Mais je garde ça pour moi-même. Là, faut pas que on me cherche aussi les problèmes. Donc, vous savez, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Et le niveau où on a besoin de Dieu, c'est alarmant. On a franchement besoin de Dieu. Le Seigneur dit que à la fin des temps, la foi du plus grand nombre va diminuer. Ça va diminuer. Et c'est normal que ça diminue. Ça diminue. C'est normal que ça diminue. Parce que les gens, depuis qu'ils marchent avec le Seigneur, ne se soucient pas de connaître qui est leur Seigneur. Ils ne se soucient pas. Ils ne se soucient pas de connaître qui est Yahvé, quel est son fonctionnement. Ils ne se soucient pas de savoir les cultes qu'il faut lui rendre. Yahvé a 7 fêtes. Aujourd'hui, les chrétiens sont les seuls qui ne font pas les fêtes de Yahvé, de l'Éternel, parce qu'ils disent que c'est aboli. Or, je vous ai déjà dit que le passage de Éphésiens chapitre 2, verset 13, je pense 14 à 16 là-bas, on dit que ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Ils ont faussé le texte, ils ont mis était, comme vous dit que c'est passé. Or, les passages manuscrits authentiques en hébreu ont ce verbe au présent, que c'est l'ombre. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on fait là, on attend encore. Donc, ce sont des prophéties qui ne sont pas accomplies. Les gens vont venir me dire que Jésus a tout accompli sur la croix. Quelqu'un m'a même mis ça sur son statut. Jésus a tout accompli sur la croix. Mon frère, tu connais, il y a environ 150 prophéties. Je ne dis pas les choses pour dire. Environ 150 qui n'ont pas trouvé l'accomplissement. Est-ce que ça veut dire que Jésus est faux? Non. C'est parce que les choses ont un plan et il y a un calendrier qu'il faut suivre, que Jésus lui-même y suit. Pas parce qu'il n'est pas Yahvé. Je vous ai dit que dans un manuscrit de Bible ici, là, dans le manuscrit authentique, il n'y a pas de doute sur la divinité de Jésus. On ne doute pas avec les bons manuscrits. Des trucs... Bon, je ne suis pas là pour faire l'apologie d'une Bible. Mais
La justice se bâtit avec des gens, avec des individus qui sont conscients de l'avenir du peuple. La justice se bâtit avec des gens qui sont prêts à mourir. La justice se bâtit avec des gens qui sont prêts à embrasser le Seigneur. Et c'est là que l'office prophétique joue le rôle. Parce que l'office prophétique a pour but de faire des oracles divins sur les nations. C'est ça l'office prophétique. L'office prophétique doit éclairer la compréhension de la Torah parce que la Torah est un code. La Brit Hadasha, ce qu'on appelle Nouveau Testament, n'est pas un code. C'est une interprétation de la Torah que les théologiens écoutent et qu'ils notent. C'est une interprétation. Parce que dans l'hébreu, on dit Hamele Mashiach Mishne Torah, que le roi Messie aura sa Torah. Donc c'est l'interprétation de la Torah qu'il nous a donnée. Pourquoi il a donné cette interprétation? Parce qu'il y avait des interprétations que le canon rabbinique avait développées qui empêchaient les gens de croire en Dieu. Alors c'est pour ça qu'il est obligé de venir nous transmettre la compréhension de cette Torah comme il a fait. Il n'est pas venu abolir la Torah en elle. Il n'est pas venu abolir les sacrifices. Parce que les gens sont partis lire les livres de Paul où Paul a dit qu'il n'y aura plus jamais de sacrifices. Ah! Quand tu parles lire Apocalypse, pourquoi Apocalypse? On te dit que les sacrifices vont reprendre dans le temple. S'il vous plaît, quand on ne connaît pas, on ferme la bouche. Parce que l'écriture là parle d'une tradition et d'un fonctionnement. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir dire que tu vas faire un enseignement sur la base d'une révélation biblique. Il faut laisser ça. Tu ne peux pas faire un enseignement sur la base d'une révélation. Tu as besoin de tous les supports. Si je vous dis les livres qu'on lit dans les études que je fais, tu vas te demander que c'est encore quoi? Est-ce que ça veut dire que la Bible n'est pas complète? D'ailleurs, je vous ai même dit que la Bible n'est pas complète. Ce n'est pas pour dire que c'est un faux livre. Non. La Bible n'est pas là pour venir traiter de tous les problèmes de la société. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne crois pas au Coran et à l'islam. Quelqu'un vient me dire que le Coran a toutes les réponses à tout. Dès que tu as les réponses à tout, je te fuis, je comprends que tu es un gourou. Tu es un vampire spirituel. Parce que quand tu comprends tout, tu vas faire quoi? Tu vas manipuler tout le monde. Tu vas manipuler tout le monde comme tu veux. Donc, voilà mes seuls supports sur lesquels je me tiens. Vous dites, je ne crois pas en cette religion. Et je vous ai dit que c'est un mouvement politique financé par certains califats qui ont des raisons très concrètes. C'est de répandre le sang, détruire, c'est de faire tout ce qui est bizarre. Quelqu'un va venir me dire que la Bible se concrétise. Ok, si tu n'as pas compris la Bible, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mon frère, il n'y a pas un livre plus correct que la Bible sur la terre. J'ai un ami là, il est docteur en droit au Cameroun, à Soi là-bas. Il me dit toujours que, gars, toi-même tu ne vois pas que la Bible là, c'est une conspiration que les gens ont écrit. Comment se fait-il que tout ce qui est écrit dans la Bible arrive? Je lui ai dit que mon frère laisse, il a dit que l'autre niveau là, on ne peut pas expliquer. Il a dit que si c'est une conspiration, moi je crois à la conspiration là, je crois à ça. Donc, il dit que lui ne comprend pas parce qu'il a voulu soulever un débat ou dans une plateforme où j'enseigne. Il a voulu soulever un débat par rapport aux Jeux Olympiques qui se sont passés en France. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que tous les gens qui ont fait les Jeux Olympiques là, ils ont même d'abord raté l'interprétation de la Bible. Il dit comment? Je lui ai dit explique alors comment ils ont raté. Il explique que Jésus n'a jamais fait la Sainte Seine étant assis quelque part. Il a dit tu es arrivé chez les Juifs, moi je suis arrivé là-bas. J'ai vu comment les Juifs mangent. Les Juifs mangent par terre. Et ils ont des façons de faire quand ils mangent. Et c'est exactement ça que les textes rapportent. Donc je lui ai dit, Léonard da Vinci c'est un menteur. Il vient faire une représentation de Jésus qui n'a jamais existé. Et vous savez donc que venir dire que Léonard da Vinci c'est un menteur, c'est porter atteinte à une autorité artistique. C'est donc ça le monde. Parce que tu es célèbre, tu fais une déclaration. Tout le monde applaudit ta déclaration, pourtant ta déclaration est fausse et elle ne visait même pas la vérité. Je vous ai dit que les gouvernements se foutent même pas mal de nous en fait. Les systèmes de loi et tout ce qu'ils votent là, c'est pas leur problème.
C'est pour ça que les gouvernements craignent Jésus-Christ. C'est pour ça que les gouvernements, c'est pour ça que même les gens qui font les trucs mystiques, les sciences ancestralo-physiciennes et tous les trucs, les voodoo que vous connaissez partout, ont peur de Jésus-Christ. Je vous ai dit que jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ est terriblement craint même chez les Juifs. Vous savez pourquoi? Je vous donne les raisons. Les raisons là vont dans ce qu'on est en train de partager sur la justice et le prophétique. Les raisons sont simples. La puissance de la communauté juive reposait sur 4 piliers fondamentaux. C'était quoi? L'observation du Shabbat, la circoncision, le respect des fêtes de l'Éternel et la loi de la cache-route, quand il faut manger cachère. Voilà sur quoi reposaient les piliers, c'est sur ça que reposent les piliers du judaïsme. Alors, quand ils ont commencé à traduire la Bible, comme ils détestent les Juifs, les traducteurs là, alors ils ont fait exprès de traduire ces 4 piliers par les œuvres de la loi. C'est comme ça qu'ils ont traduit ça. Or, ce n'est pas ce que le texte là veut dire. Maintenant, donc, comme ils ont fait ça comme ça, pourquoi? Jésus arrive donc, Jésus commence à casser ces choses. Jésus fait comprendre aux rabbins que les gars, vous êtes bourrés dans la compréhension des textes. Ce n'est pas ce que les textes veulent dire. Jésus a en quelque sorte cassé le système impérial qui était en place. Il a cassé le système religieux. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est détesté dans tous les systèmes politiques et religieux. Parce qu'on sait que Jésus, c'est l'expression parfaite de la vérité, de la justice. Et c'est donc le même bêtise des systèmes, principes et judaïques que le christianisme reprend. C'est-à-dire le christianisme ne sait même pas génie, recopie tout ce que les pharisiens faisaient. Voilà donc pourquoi on a peur de Jésus. Voilà donc l'expression, les œuvres de la loi. Voilà les expressions des œuvres de la loi. Et ça fait en sorte que même dans les traditions du village, il y a un passage dans Isaïe, vous savez comment je ne suis pas un champion de réciter les passages. Isaïe dit que cet enfant apportera la lumière à tous les peuples. Et le prophète Siméon dans Matthieu refait la même prophétie. On appelle ça un pécheur, les péchorim en hébreu. Il refait la même prophétie pour dire que cet enfant est la lumière des nations. Vous ne comprenez pas. Ça veut dire que même dans nos pratiques ancestrales, Jésus vient éclairer pour dire que les gars, voici le genre de pratiques qui sont correctes. Voici le genre de pratiques qui ne sont pas correctes. Donc Jésus n'est pas venu abolir vos pratiques. Le problème qui nous tue, c'est le manque de lumière et de la compréhension des choses mystiques de la Torah. C'est ça qui nous manque. Parce que quand tu as ça, tu es l'homme le plus épanoui de la terre et tu es l'homme le plus épanoui de ta communauté. Aujourd'hui, je vois des pasteurs qui meurent parce qu'il a refusé d'utiliser tel plan. Même mon frère meurt. Tu crois que c'est le problème de qui? Nous, tu crois qu'on ne va pas mourir? On va mourir nous tous un jour. Mais c'est à chacun de choisir comment il va décider de mourir. D'ailleurs, la Bible dit qu'il appartient à l'homme de mourir une seule fois. Qu'est-ce que veut dire même d'abord le passage? Le passage veut dire que c'est quand tu meurs qu'on va te juger. Au passage. N'attendez pas un jugement. Parce que la Torah n'enseigne pas qu'il y aura un jugement. La Torah enseigne que quand tu meurs là, les sentences sont ouvertes dans le monde des esprits. On te positionne. Donc, si vous comprenez donc que Jésus ne peut pas faire d'enseignement contre la Torah. Paul ne peut pas faire d'enseignement contre la Torah. Il y a seulement des individus qui n'ont pas compris Paul. Et je vous ai dit que Paul est un rabbin trop mystique. Trop mystique. C'est parce qu'on ne nous étale pas la vie de... J'ai parcouru les bibliothèques du christianisme en ligne. J'ai parcouru même certaines bibliothèques physiques pour étudier la vie de Paul. Il n'y a rien qui ressort même de la tradition juive dedans. Comment vous voulez donc produire aux gens des enseignements dignes de ce nom? Il faut aller étudier Paul dans sa tradition. On va vous dire qui était Paul. On va vous dire qui était Gamaliel. On va vous reclasser les écoles, les études de ces gens. Les Hillel. On va vous ressortir les Chamaï. C'est là que vous allez comprendre qui était Paul. Ah non, laissez. Bref. On va prier. Je vais arrêter là ce matin comme ça. Et à bavarder pendant 1 heure. Vous savez que bavarder